Bonjour et bienvenue sur Christophe et sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser une tarte aux pommes avec une compote maison et je vais vous apprendre à réaliser une rose en peau de pomme. On commence d'abord par la compote. Allez, c'est parti, 3 pommes golden, un quart de citron, 50 g de sucre et 100 g d'eau. Nous allons déjà commencer par éplucher les pommes. Prenez une pomme et essayez de réaliser une rose à l'aide de la peau de cette pomme que l'on mettra ensuite sur notre dessert. Après avoir épluché toutes vos pommes, nous allons réaliser la compote. Pour cela, coupez vos pommes en petits cubes. Nous allons maintenant rassembler les pommes, l'eau et le sucre dans la casserole. Puis nous allons le mettre en cuisson pour avoir une compotée de pommes. Une fois que la compote est lancée, vous pouvez mettre un couvercle à trous ou un papier sulfurisé pour éviter l'évaporation du surplus d'humidité, ce qui va permettre à vos pommes de compoter gentiment. Vérifiez régulièrement la cuisson de votre compote et n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous voyez qu'il en manque. En effet, s'il manque de l'eau, vos pommes vont caraméliser et ce n'est pas le but recherché. Une fois votre compote cuite, débarrassez-la et laissez-la refroidir le temps de préparer le fond de tarte. Il est temps maintenant de réaliser notre pâte à foncer pour le fond de tarte. Pour cela, vous aurez besoin de 150 g de farine, 75 g de beurre, 15 g d'œufs, 25 g d'eau, une petite pincée de sel et 15 g de sucre. Pour cette recette, c'est très simple. Il vous suffit de rassembler tous les ingrédients et de mélanger à la main pour obtenir une pâte lisse et homogène. N'oubliez pas, après la confection, de phraser votre pâte. Un grand merci à Erwan et à Casey qui ont été mes 2 assistants du jour.
Réalisez une boule, filmée et réservée au réfrigérateur pendant environ 20 minutes. Pendant le repos, nous allons préparer notre matériel. Nous allons graisser notre cercle et notre tourtière. Bien sûr, si vous avez un moule à tarte, il n'y a aucun problème. Pensez à bien le beurrer. Nous allons maintenant abaisser notre fond de tarte pour pouvoir réaliser un fonçage et un pinçage. Pour le fonçage, il est très important de prendre la pâte et de l'amener à l'intérieur du cercle pour pouvoir avoir une perpendicularité régulière entre le cercle et la tourtière. Vérifiez bien avec votre doigt que votre pâte est bien appliquée sur le cercle et sur la tourtière. Ensuite, prenez de la pâte et appliquez un petit rebord à l'intérieur du cercle pour pouvoir faire le pinçage. À l'aide de votre rouleau à pâtisserie, vous pouvez maintenant enlever le surplus de pâte de votre cercle. Il est important maintenant de remonter légèrement les bords. Nous allons maintenant réaliser un décor à l'aide d'une pince à tarte. Si vous n'en avez pas, utilisez les doigts. Nous allons maintenant pincer à intervalles réguliers notre pâte pour obtenir un décor. Après cette opération, pensez à bien passer votre doigt sur le cercle pour enlever l'excédent de pâte à l'extérieur, ce qui facilitera le décerclage après cuisson.
Nous allons maintenant garnir cette tarte aux pommes. Pour la garnir, pour un diamètre de 18 cm, 2 pommes suffit largement. Pour un diamètre de 24 cm, comptez 3-4 pommes. Épluchez d'abord vos pommes, puis citronnez-les pour éviter qu'elles ne noircissent. Ensuite, coupez des tranches fines et régulières, comme sur la vidéo. Il est temps maintenant de préchauffer votre four à 180 degrés. Nous allons maintenant garnir notre fond de tarte avec la compote, puis disposer les pommes façon écaille. En effet, pour des cercles petits de 18 ou 20 cm, cette disposition est beaucoup plus simple. Maintenant, si vous avez des cercles de 22 ou 24 cm, vous pouvez disposer vos pommes en rosace. Nous allons maintenant favoriser la coloration au four avec un petit peu de sucre semoule et quelques noisettes de beurre demi-sel. Enfournez votre tarte à 180 degrés pendant environ 25 à 30 minutes en sachant qu'il faudra décercler 5 à 10 minutes avant pour faciliter la coloration de la bordure de votre tarte. Voilà, votre tarte est maintenant terminée, vous pouvez rajouter du nappage abricot. Moi personnellement, j'ai rajouté du sucre glace et ma petite fleur en peau de pomme. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette sur Christophe et sa cuisine. En attendant, bonne dégustation, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.